L'effet photoélectrique consiste à arracher à la matière des électrons à l'aide de photons possédant une certaine énergie. L'énergie portée par le photon doit au moins être égale à l'énergie d'extraction pour pouvoir arracher cet électron. Cette énergie d'extraction va dépendre de la matière qui est exposée à la lumière. Par exemple, dans le cadre du sodium, le photon doit apporter une énergie de 2,28 électronvolts. Pour le platine, cette énergie d'extraction s'élève à 6,35 électronvolts. On nous demande tout d'abord d'exprimer ces énergies dans les unités du système international. Donc, nous savons que 1 électronvolt correspond à 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules. Donc, pour déterminer le travail d'extraction dans les unités du système international, nous allons multiplier notre travail d'extraction en électronvolts par la valeur d'un électronvolt dans le système international. Donc, nous avons 2,28 multiplié par 1,6 fois 10 exposant moins 19. Et nous trouvons comme valeur 3,65 fois 10 exposant moins 19 joules. Dans le cadre du platine, nous savons que le travail d'extraction vaut 6,35 électronvolts. Et 1 électronvolt, c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules. Nous trouvons donc comme valeur 1,02 fois 10 exposant moins 18 joules. On nous demande après de déterminer les longueurs d'onde des radiations dont l'énergie des photons correspond respectivement au travail d'extraction du sodium et au travail d'extraction du platine. L'énergie portée par un photon peut être déterminée par la relation énergie est égale à la constante de Planck fois la fréquence. Et nous savons que la fréquence est égale à la vitesse de propagation de la lumière sur la longueur d'onde. Donc, nous pouvons dire que cette énergie est égale à la constante de Planck multipliée par la célérité sur la longueur d'onde. Il en ressort que notre longueur d'onde est égale à la constante de Planck fois la célérité sur l'énergie. Comme nous connaissons le travail d'extraction pour les deux matières, nous n'avons plus qu'à remplacer ces valeurs dans la relation que nous venons d'établir. La longueur d'onde pour l'extraction du sodium est donc égale à la constante de Planck multipliée par la célérité sur le travail d'extraction du sodium. Et nous avons donc 6,63 fois 10 exposant moins 34 multiplié par 3 fois 10 exposant 8 sur 3,65 fois 10 exposant moins 19. Il est important ici de travailler dans les unités du système international et pas en électronvolts. Et nous trouvons comme réponse 5,45 fois 10 exposant moins 7 mètres. Pour déterminer la longueur d'onde des radiations pour l'extraction du platine, nous allons appliquer le même raisonnement, sauf qu'à la place d'utiliser le travail d'extraction du sodium, nous allons utiliser le travail d'extraction du platine. Et nous trouvons comme valeur 1,95 fois 10 exposant moins 7 mètres. En comparant ces deux valeurs au spectre électromagnétique de la lumière, nous constatons que le travail d'extraction du sodium est dans le visible, tandis que celui du platine est dans les UV, et c'est donc la plus énergétique des deux. On éclaire ensuite la surface du métal de sodium avec une radiation monochromatique de longueur d'onde permettant le travail d'extraction du platine, donc celle que nous venons de calculer, à savoir 1,95 fois 10 exposant moins 7 mètres. On nous demande si on observera un effet photoélectrique, et si oui, à quelle vitesse les électrons seront éjectés du métal. Dans le point A, nous avons déjà déterminé que l'énergie portée par un photon permettant le travail d'extraction du platine vaut 1,02 fois 10 exposant moins 18 joules. Nous savons que le travail d'extraction du sodium est de 3,65 fois 10 exposant moins 19 joules. L'énergie portée par un photon permettant l'extraction du platine est supérieure au travail d'extraction du sodium. Nous allons donc observer un effet photoélectrique puisque les électrons pourront être arrachés au sodium. Pour déterminer la vitesse de nos électrons, nous allons nous concentrer sur le principe de conservation d'énergie. L'énergie du photon va permettre d'une part d'arracher notre électron, mais il y a un reste. Ce reste est l'énergie cinétique de l'électron. L'énergie cinétique de nos électrons est donc égale à l'énergie du photon moins le travail d'extraction
du sodium. Nous savons également que l'énergie cinétique est toujours donnée par la relation masse fois vitesse au carré divisé par 2. Ici, nous allons bien sûr utiliser la masse de l'électron. La vitesse est donc égale à la racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique sur la masse. Dans ce cas-ci, la vitesse est donc égale à la racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique, à savoir l'énergie du photon, moins le travail d'extraction du sodium. Le tout divisé par la masse. Nous allons maintenant placer nos différentes valeurs dans cette expression. Et nous trouvons comme vitesse approximativement 1,2 fois 10 exposant 6 mètres par seconde. Pour terminer, on nous demande si on observe un effet photoélectrique si on éclaire la surface du platine par une radiation monochromatique de longueur d'onde suffisante pour l'extraction du sodium. Ici, nous ne le verrons pas, car l'énergie d'extraction du platine est supérieure à l'énergie d'un photon permettant l'extraction du sodium.